Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer comme d'habitude pour vous parler d'un nouveau proverbe français. Mais avant d'entrer au vif du sujet, permettez-moi premièrement de vous parler d'une chose très importante qui a été à l'origine du choix de cette expression. Lors de l'une de mes séances effectuées avec mes élèves de la troisième année collégiale, un élève m'a posé une question en me disant Monsieur, est-ce que j'aurai une bonne note en français à l'examen local prochain si je commence à travailler dès maintenant sur les exercices ou les textes tirés ou extraits des examens des sessions précédentes? Je lui ai répondu tout simplement qu'il ne faut pas faire les choses à l'envers, qu'il doit premièrement se concentrer sur les cours et les leçons que nous avons vues jusqu'à présent, de bien travailler au prochain contrôle, et puis par la suite, il aura suffisamment du temps pour se préparer à l'examen local. C'est à ce moment-là que la fameuse expression, la fameuse maxime «il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs» me vient à l'esprit et je me suis dit pourquoi ne sera-t-il pas l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà donc notre proverbe pour cette semaine et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, vous savez qu'avant l'apparition des tracteurs et les autres machines, pour travailler la terre, c'est-à-dire pour labourer la terre, les paysans ou les agriculteurs d'autrefois utilisaient des techniques traditionnelles. Ils emploient une charrue tirée, que ce soit par les chevaux ou bien les bœufs. Voilà donc, et ces techniques varient ou changent d'ailleurs selon les époques et selon les pays. Voilà, donc l'origine de cette expression remonte au XVIe siècle et fait référence à l'agriculteur, ou bien au paysan donc, qui a fini son travail, son labeur pour être plus précis, et pour se reposer, il a démonté la charrue et l'a mis devant les bœufs, empêchant par cela ces derniers, c'est-à-dire les bœufs, de continuer à tirer la charrue, c'est-à-dire mettre fin au travail. Voilà, donc logiquement, on ne peut pas mettre cet outil, ce moyen, cet instrument de labourage avant les bœufs au début de notre labeur. Voilà, donc cette expression veut tout simplement dire qu'on doit faire les choses dans l'ordre et ne pas commencer par où l'on devrait finir. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez d'une manière très concrète l'explication ou la signification de cette expression. Et bien sûr, comme d'habitude, par le biais d'un dialogue. Et cette fois-ci, ça sera entre un homme et sa femme. Je pense que nous devons déménager de cet appartement, il est trop petit. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Trouve d'abord un travail, et puis nous déménagerons. Voilà, donc, selon la femme, pour que les choses soient bien organisées, son mari doit premièrement trouver un emploi. Et oui, c'est très logique, c'est tout à fait normal. Voilà, donc j'espère que cette expression n'aura plus de secret pour vous. Ma vidéo touche à sa fin, mais avant de la terminer, un conseil. S'il vous plaît, donc si vous voulez faire quelque chose, un travail quel qu'il soit, ne le faites pas trop vite.
c'est-à-dire avec précipitation, sans réfléchir et sans optimiser, car vous risquerez de le faire dans le désordre. Commencez toujours par le commencement.